Il se passe un événement terrible, événement que vous connaissez tous, la fameuse faute du veau d'or. D'accord? Chet Hegel, l'âme Israël, va faire une avéra. Au moment où ils attendent la Kabbalah Torah, ils attendent de recevoir la Torah. Ils font des mauvais calculs, ils se trompent sur 6 heures. Et ces 6 heures-là vont coûter cher parce que tout simplement, le âme Israël va rentrer en panique et vont faire le veau d'or. Maintenant, Hachem s'adresse à Moshe, il lui dit comme ça: Veidaber Hachem el Moshe, lech red ki shichet amcha. Va, descends, parce que ton peuple a fauté. Asher elita meret Mitzrayim, ceux que j'ai fait monter de Mitzrayim. Sourou maher minaderer, ils se sont vite trompés de chemin. Asher tziviti, que j'ai ordonné. Asulahem egel masecha, ils ont fait un veau d'or. Veishtachavulo, ils se sont prosternés. Veisbechulo, ils ont fait des zvachim, ils ont offert des korbanot au veau d'or. Vayomru ale Elohecha Israël asher elucha meret Mitzrayim. Voici ton Dieu, et il criait devant le veau d'or. Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Vayomer Hashem el Moshe, Raïti et Amazé, Veine Am Keshooref. J'ai vu ce peuple-là, et j'ai vu que c'est un peuple à la nuque raide. Veata, et là la phrase, le pasouk terrible de la Torah, Veata, et désormais, et Nichali, laisse-moi, Vecharapi, je mettrai ma colère contre eux, Bahem, Vechalem, et je vais les détruire, je les anéantirai, Veaseotra le Goy Gadol, et je ferai de toi un grand peuple. En parlant à Moshe Rabbeinu. Alors vous savez que il y a plusieurs questions sur le Chet HaEgel, qui sont très bizarres. Quand on regarde le nombre de chiffres de ceux qui ont fait le Chet HaEgel, on approche le 1% du Ham Israël. C'est-à-dire que 1% du Ham Israël ont fait le Chet HaEgel. Non seulement c'est 1%, mais en plus de ça, Hachem il dit Shichet Amcha, il a fauté ton peuple. Nous dit Rashi, Shichet Amcha, Shichet Am Loneemar. C'est pas marqué il a fauté le peuple. C'est marqué Amcha. Et là, Amcha, ton peuple à toi. Erevrav, Shikibalta Meatzmecha. On parle ici du Erevrav, qui sont les Égyptiens, qui, quand ils ont vu toutes les plaies en Égypte, il leur a poussé une kippa sur la tête. Et ils ont commencé à vouloir devenir juifs. Et eux, ils ont fauté. D'ailleurs, la preuve, c'est que la Torah elle-même, elle le dit après, juste après. Elle dit Ele Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël, Ashero Elucha Meret Mitzrayim, qui t'a fait monter d'Égypte. L'Elohecha, c'est pas marqué Elo Elokenu. Voici notre Dieu Israël. C'est pas marqué comme ça, c'est marqué Elohecha. C'est-à-dire que c'est le Har et Erevrav qui sont en train de parler au Ham Israël. D'accord? Eux, ils parlent au Ham Israël. Rabotai, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en gros, conclusion, il y a 1% qui ont fait l'erreur, et ces 1% là, c'était le Erevrav. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Veidaber Hashem el Moshe, l'er red, qui shichet amra, va, descend, il a fauté ton peuple. Et maintenant, dernier passou, Vata et Nichali, maintenant laisse-moi, Veicharapin, je vais m'énerver, Veichalem, je vais anéantir le Ham Israël. Mais ils ont rien fait. C'est le Ham Israël en soi, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. En plus de ça, c'est non seulement ça, c'est que tous ceux qui ont fait la faute du veau d'or, ils sont tous morts. Ils vont tous mourir dans le désert. Parce que quand Moshe Rabbeinu il va descendre, il va demander qui c'est qui est prêt à prendre les glaives pour aller tuer tous ceux qui ont fait le veau d'or, ils vont tous mourir au fil de l'épée. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont affichés comme ça autour du veau d'or, ils sont tous morts ceux-là. Ils les ont tous tués le Ham Israël, donc il ne restait pas un seul survivant. La Gemara nous dit même que ceux qui ont fauté devant le Chet HaEgel et qu'il n'y avait pas de témoins, c'est-à-dire qu'ils ont fauté, ils ont fait de la faute du Chet HaEgel, mais qu'il n'y avait pas de témoins. Comment ils sont morts, ceux-là? C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il va écraser le Hegel, il va en faire de la poussière, il va mettre cette poussière-là dans de l'eau, il va faire boire tout le Ham Israël, comme la femme Sota, et ceux qui ont bu, donc tous ceux qui vont boire et que effectivement ils ont fauté devant le Chet HaEgel, mais il n'y avait pas de témoins, ils vont exploser comme la femme Sota. Donc ceux qui ont fauté du Chet HaEgel devant des témoins, eux ils vont mourir par l'épée. Ceux qui ont fauté mais il n'y avait pas de témoins, eux ils vont mourir carrément par l'eau du Chet HaEgel. Et ceux, Birlad, qui ont fait ça en cachette, par cachette, ils ont fait ça par cachette, ils vont mourir dans une épidémie, par Achat Hashavua, ils vont mourir dans l'épidémie qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer. Donc ça veut dire que de toute façon, il ne restait plus une seule personne de ceux qui ont fauté. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait détruire l'Am Israël? Et que Baruch Hashem, heureusement qu'on avait un patron qui s'appelait Moshe Rabbeinu,
que grâce à cette filote pendant 40 jours, c'est que Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours pour recevoir la Torah. Dès qu'il va descendre, il va voir le Chet HaEgel, il va remonter le lendemain, 40 jours, pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. 40 jours, il va de nouveau implorer à Kadosh Baruch Hu de ne pas détruire le Ham Israël. Mais sans Moshe Rabbeinu, Hachem Ishmor. Il n'y aurait plus de Ham Israël. Mais comment c'est possible, encore une fois? C'est qui ces gens-là? C'est eux qui ont fauté et c'est nous qui prenons. Comment ça fonctionne un truc pareil? On doit se poser la question. En plus de ça, c'est pas seulement ça, c'est que au moment où la Torah, écoutez bien ce que nous dit la Torah, Va'ata, Hachem dit, Va'ata lech, nechet ha'am, el asher dibarti. Toi maintenant, tu conduis le peuple dont je te parlais. Ine malachi yilech lefanecha. Voici maintenant un ange ira devant vous. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit en gros, moi je veux pas accompagner le Ham Israël, ce sera un malach qui va les accompagner. Ou beyom pakati alehem chatatam. Et écoutez bien la traduction. Et le jour où je me souviendrai auprès d'eux pour leurs péchés. Nous dit Rashi, écoutez bien, ça veut dire quoi? Ou beyom pakati. Ata shamati elecha. Non, c'est pas là. Écoutez bien. Tamid keshifkod alehem avonotehem ufakati alehem me'at mina avonazim. Écoutez bien comment c'est terrible. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sachez que dans toutes les générations, où à chaque fois que je vais racheter la faute du Ham Israël, de n'importe quel juif qui va faire une lourdeur et qui va recevoir une kapara pour la vera qu'il a fait, dans chaque souffrance que n'importe quel juif recevra dans toutes les générations, il y aura dans cette souffrance-là le rachat de la faute du Chet HaEgel. Il y aura le rachat de la faute du Chet HaEgel. Elle sera rachetée en même temps que n'importe quelle autre avera. À chaque fois qu'un juif souffre, dans toutes les générations jusqu'à l'arrivée du Mashiach, et ben ce juif-là, il rachète aussi la faute du Chet HaEgel. Vous comprenez un truc pareil? Je ne comprends pas, encore une fois, c'est le Erev Rav qui l'ont fait, c'est 1% du Ham Israël. Le Ham Israël, ils n'ont rien fait. Comment ça se fait que maintenant on leur reproche une telle chose et que maintenant cette kapara, il faudra que ce sera pour toutes les générations? Et c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Si même Moshe Rabbeinu il n'avait pas demandé ça, et ben ce serait terminé. Il n'y aurait plus de Ham Israël à Hachem Ishmor. Donc nous on doit essayer de comprendre. Et là, la vérité, j'ai découvert un yesod cette semaine, quelque chose d'extraordinaire qui m'était... J'avais jamais entendu une chose pareille. C'est un yesod de Rav Yerucham, j'ai entendu mon maître Rav Valach. Il faut comprendre quelque chose. Ce qu'on reproche au Ham Israël, c'est justement de ne rien avoir fait. Ce qu'on reproche ici au Ham Israël, c'est de ne rien avoir fait. Comment c'est possible que maintenant, disons, ok, c'est le Erev Rav qui ont fait le Chet HaEgel, c'est eux qui l'ont fait, très bien, c'est eux qui l'ont fait. Mais dis-moi, toi tu fais rien? La montagne elle est en feu! Devant toi! La montagne elle est en feu! Tu viens de recevoir la Torah, t'as entendu Hachem parler. L'autre il commence à délirer avec son vaudor. Mais j'ai pas compris, calme-le. Mais calme-le, fais quelque chose. Il n'y a personne qui réagit. Et le seul qui va réagir, c'était Chour, le fils de Myriam. Et quand lui il va dire quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te planter, ils vont te tuer, ils vont poignarder Chour. Le Erev Rav, ils vont poignarder Chour. Et le Ham Israël, ils sont là, ils font rien. Après, ils vont voir Aaron à Cohen. Le Erev Rav. Ils disent, dis-moi Aaron, si tu nous fais pas un veau d'or, eh ben sache que tu auras la même sentence que Chour. Tu vas mourir comme lui. Et du coup, Aaron, il va essayer de trouver des patentines, il nous dit la Gemara dans Sanhedrin, il va essayer de trouver des embrouilles. Alors, trouvez-moi de l'or, mais seulement l'or que les femmes, elles ont sur elles, parce que Aaron, il savait que de toute façon, les femmes, elles voudraient pas faire la faute du veau d'or. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il savait qu'en plus, elle allait défendre leurs bijoux. Donc, Aaron, il trouvait toutes les magouilles possibles et inimaginables pour retarder la construction du veau d'or, parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu, il va descendre. Mais non seulement maintenant, Aaron, il voit tout le Ham Israël, voit que Aaron est menacé. Mais Aaron, comprenez, encore une fois, on l'a dit la semaine dernière, Aaron avant Moshe Rabbeinu, c'était le Gadol Hador. C'était lui le Gadol. C'est comme s'il y a des gens, ils débarquent chez Rav Ovadia Yosef, ils disent alors, hein, tu nous fais faire un veau d'or? Mais il n'y a personne qui va réagir. C'était le Gadol Hador. Avant que Moshe Rabbeinu il arrive en Égypte, c'était lui. Et là, il se retrouve menacé, il n'y a personne qui fait rien. Il n'y a personne qui réagit. Ils font un veau d'or, et au moment où ils font un veau d'or, Micha, il jette la plaque dedans, il sort un veau d'or qui est vivant. Il est en train de brouter, le veau d'or, il broute. Qu'est-ce qu'il lui donne à manger? Il donne à manger la manne. Ils prennent leur manne et ils la donnent à manger au veau d'or. Il n'y a personne qui réagit. Il n'y a personne qui va faire quelque chose. Mais comment c'est possible?
aucune réaction du Ham Israël. C'est à cause de ça que le Ham Israël est menacé d'être destruction. Le voleur était vivant. Il était vivant. Il était vivant. Parce que Micha, il a jeté la plaque en or sur laquelle c'était marqué que Moshe Rabbeinu, au moment où Moshe Rabbeinu va chercher le tombeau de Yosef, il était dans le Nil, il va écrire sur une plaque en or, Aléchor, au mont Taureau. Mont Taureau, Aléchor, Mont Taureau. Il va la jeter dans le Nil. Au moment où il va jeter cette plaque en or dans le Nil, le kéver de Yosef, il va remonter à la surface. C'est comme ça qu'il va récupérer le kéver de Yosef. Micha, qui est un Racha Merusha, quand il a vu Moshe Rabbeinu faire ça, il est parti, il a pris la plaque en or. Et au moment où maintenant Aaron il est en train de faire bouillir l'or pour faire perdre du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va balancer cette plaque dans le truc. C'est pour ça qu'il va aller short, il va monter un taureau, le veau d'or. D'accord? Et donc il était vivant, c'était quelque chose de l'human. Et ils vont donner, nous dit le Midrash, je crois que le Midrash dans Tehillim, il nous dit que l'âme israélite, ils ont donné à manger de la manne au veau d'or. Mais il n'y a personne qui fait rien. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Rabotaï, de là, on apprend qu'il y a un yesod extraordinaire. Rav Yaakov Belinsky, il dit, tout simplement, au nom du Chavetz Chaim, un juif, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il entend. À partir du moment où tu vois ça, et que tu as vu ça, et que tu ne réagis pas, tu t'associes à la chose, que tu le veuilles ou non. Tu t'associes à cette chose-là. Le Ham Israël, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu voit ça, il dit, mais il n'y a personne qui réagit. Le Ham Israël s'identifie à ça. Je dois les détruire. Je dois les détruire. Mais comment c'est possible? Que tu le veuilles ou non, tu es influencé par ça. Tu dis, ah ben non, mais moi je voulais rien faire. Ça n'existe pas. Si toi tu n'as pas réagi, ça veut dire que forcément tu es influencé par la chose. Tu as vu la chose, tu as vu qu'on peut faire une chose pareille, forcément tu es influencé. À la preuve, une preuve méfourage dans la Torah. Amalek. Amalek, il arrive, il voit le Ham Israël sortir d'Égypte. Il traverse la mer. Amalek vient, il nous attaque. Mais qu'est-ce qu'ils veulent eux? C'est quoi leur problème à Amalek? Le problème d'Amalek, c'est tout simplement, ils voient que le Ham Israël maintenant, ils ont ramené la peur dans tout le monde entier. Tout le monde a vu qu'il y avait un Dieu. Ils ont commencé, les goïms, ils ont commencé à jeter leurs idoles. Ils ont dit, ah, c'est de la blague, t'as vu ce qui s'est passé? La première puissance mondiale, ils l'ont ruinée. Et quand maintenant ils ont envie de marcher, il y a la mer devant eux, elle s'ouvre. Ah, c'est la réaction qu'on veut faire, nous, maintenant. D'accord? Donc tous les goïms, ils sont terrifiés du Ham Israël. Amalek va venir et va vouloir refroidir la chose. Mais Amalek, il savait très bien qu'ils allaient perdre la guerre. Il savait. Le Midrash, il nous dit, ils vont se jeter comme des fous dans une baignoire bouillante. Ils sont malades. Ils savaient qu'ils vont perdre la guerre. La première puissance de l'Égypte, ils sont sortis. Jamais un esclave n'est sorti d'Égypte. C'est dans l'histoire d'Égypte, c'était une règle. Jamais un esclave n'est sorti d'Égypte. Eux, ils sortent, ça va quoi, 3 millions de personnes, ils sortent détente, en pleine journée. C'est-à-dire que, Makara, ils savent qu'ils vont à la mort. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à Amalek? Ils ont voulu montrer à tout le monde que c'est possible. Regarde, on peut les attaquer. Et Amalek va y aller, et à partir du moment où il y a Amalek va y aller, tout le monde va dire, ah, d'accord, ah, c'est pas qu'ils sont invincibles. Il a voulu refroidir la baignoire, comme ça dit le Midrash. C'est vrai, il va sauter dans une baignoire bouillante, mais il sait qu'il va la refroidir. Il va brûler, mais il sait qu'il va la refroidir. Il sait qu'à partir du moment où tout le monde va voir ça, les gens vont être influencés, ils vont être touchés par ça. Que tu le veuilles ou non, tu es touché par la chose. Tu es touché par la chose. Rabbeinu Beyerucham, ce yesod là que je vais vous dire ce soir, c'est un yesod tellement fondamental que Rabbeinu Beyerucham, qui était le rosh yeshiva de la yeshiva de Mir, avant la Shoah, quand il est arrivé une fois à la yeshiva, il a tapé sur la bima, il a dit Rabotai, il a dit à ses élèves, toute ma vie je me suis trompé. Je viens de comprendre quelque chose que toute ma vie je me suis trompé. Pourquoi? Écoutez bien. Comment ça se fait? Il pose une question extraordinaire. Comment ça se fait que dans la Torah, on ne parle jamais du Yetzer Hara? La Torah ne nous parle pas du Yetzer Hara. Il y a un problème. On a affaire à lui toute la journée. On est toujours en train de se battre contre lui. Et la Torah ne nous en parle pas. Elle nous fait une allusion dans Parashat Bereshit, les Petachat Atrovetz. Ok, donc sache une chose, qu'il y a un Moussa qui s'appelle le Yetzer Hara, que tu es en danger, et lui, il essaie de t'attaquer. Ok, mais je comprends pas, tu es en guerre contre ton Yetzer Hara toute la journée. Peut-être que chaque Parashat, elle devrait te parler du Yetzer Hara. Et attention à lui, attention. Genre, je sais pas moi, comment c'est marqué dans le Sefer j'ai oublié le nom, mais qui nous parle du Yetzer Hara, qui t'explique, sache que pendant que tu es en train de dormir, et ben lui il est réveillé, et que lui il te prépare ton plan, etc. C'est-à-dire qu'il y a un Moussa qui s'appelle le Yetzer Hara, la Torah elle t'en parle pas. Il dit Rabbeinu Yerucham, tu sais pourquoi la Torah elle t'en parle pas du Yetzer Hara? Parce que tout simplement le Yetzer Hara tu peux le battre. Donc la Torah elle a pas besoin de t'en parler. La Torah elle te dit ce qui est permis et ce qui est pas permis. Elle te dit ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire.
Maintenant, quand tu mets les tefilines, la Torah, elle va pas commencer à dire, tu sais, mais bon, sache que quand tu vas voir les tefilines le matin, bah, tu vas avoir mal, ça va être compliqué parce que si, il y a l'oreiller, il y a la couette et tu vas dormir, donc du coup, c'est pas forcément évident. Mais sache qu'il faut que tu te battes contre ton Yetzirah. La Torah va pas te dire un truc comme ça parce que c'est évident que tu peux te battre contre ton Yetzirah. Il dira avec ça le blazer, si tu pouvais pas te battre contre ton Yetzirah, ce serait pas une guerre. T'aurais pas le choix. T'aurais pas le choix. Hachem, il peut pas te demander de faire des choses que tu peux pas faire. Donc c'est évident que ton Yetzirah, tu peux le battre. Donc viens, on n'en parle même pas. La Torah, elle t'en parle même pas du Yetzirah, parce que c'est sûr que tu peux le battre. Mais dire à Yehuram, attention, quand la Torah, elle t'avertit de quelque chose, si elle t'avertit, c'est que c'est sûr que tu vas tomber dans le panneau si tu n'écoutes pas. C'est sûr que tu vas tomber dans le panneau. Et la Torah, elle nous dit, écoutez bien, au moment où Parashat Mishpatim, au moment où l'âme Israël vont arriver en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu dit Lo tichot lahem velelohem brit. Attention, tous les peuples qui seront en Eretz Israël, tu ne feras pas d'alliance avec eux. Fais attention de ne jamais faire d'alliance avec eux. Lo yeshvu be'artsecha pen yichateu otra. Attention, et que eux ne demeurent pas sur ta terre, de peur qu'ils te fassent fauter. Autrali, que tu fautes contre moi. Qui t'avor et Elohim, qui yelecha le mokesh. Tu vas servir leur Dieu et ce sera un piège pour toi. Il dit Rav Yehuram, quand la Torah elle vient t'avertir ici, elle vient te dire attention, tue les goïms, parce que sinon tu vas tomber et tu risques de faire de la vodazara, c'est que si jamais tu ne le fais pas, c'est sûr que tu vas arriver à la vodazara. Parce que sinon la Torah n'aurait pas besoin de te le dire. Encore une fois, la Torah ne te parle pas du Yetzirah. Donc si la Torah ne te parle pas du Yetzirah, c'est qu'elle n'a pas besoin de t'en parler parce que c'est sûr que tu peux le faire. Donc si elle te parle de l'influence de l'entourage que tu auras en Eretz Israël, c'est que c'est sûr que si tu fais pas le ménage, ça va te tomber dessus. Tu vas tomber. Sache que tu vas tomber. Et la Torah, elle t'apprend un klal, et c'est ce qu'il dit le Rambam dans Ilchodeot. Le Rambam, il dit Léolam. L'homme va selon l'influence dans l'entourage dans lequel il va. Et si jamais maintenant c'est tous des Réchaïm, il dit le Rambam, eh ben il doit partir de la ville dans laquelle il est. Et si maintenant le pays dans lequel il est c'est Réchaïm, qu'il aille dans le Midbar, qu'il aille dans le désert, il dit le Rambam. C'est-à-dire quoi, Derech Haolam, que le monde il est comme ça. C'est-à-dire que le Rambam il te dit, au même titre que si jamais tu manges pas, tu as faim, tu dors pas, tu es fatigué, tu as une influence pourrie, tu seras pourri. Sache, c'est un klal. Il dit Rav Yehuram, et c'est ça tout le spitz du shiur. Écoutez bien. Il dit Rav Yehuram, on peut battre le Yetzirah, mais il y a une chose qu'on ne peut jamais battre, c'est l'influence de l'entourage. L'influence de l'entourage, tu ne pourras jamais le battre. Jamais. Jamais. Elle est plus forte que toi. Elle est plus forte que toi. Et toute ta vie, tu dois te battre contre ça. Je vous donne des preuves dans la Torah. Rivka. C'est marqué qu'au moment où Esav il va marier, et Rivka et Yitzhak, ils ont eu au prochain 2 enfants, Esav et Yaakov et Esav. Maintenant, Esav, lui, il va se marier avec des filles. Écoutez bien. Vei Esav ben Arbaim Shana. Esav, il va avoir 40 ans. Veikach Isha et Yehudit bat Beri. Donc, il va avoir une femme qui s'appelle Yehudit bat Beri, une deuxième femme, Achiti, et une deuxième femme qui s'appelle Bosmat. D'accord? Il nous dit la Torah, Vatian Murat Ruach le Yitzhak ou le Rivka. Et elles étaient un mécontentement, source de mécontentement pour Yitzhak et Rivka. Nous dit Rashi pourquoi? Shayu Ovdot Avodat Elohim. Elle faisait de la vodazara. Elle faisait des pachout, des encens, de la vodazara. Elle servait de la vodazara. Les deux belles filles de Yitzhak et Rivka. D'accord? Nous disent les Mefarshim, pourquoi c'est marqué les Yitzhak et les Rivka? De là, on apprend que Yitzhak, ça lui faisait plus de mal que Rivka. Plus de mal que Rivka. La preuve, le passouk juste après, c'est marqué Vei ki zaken Yitzhak vetechaena enav mireot veikra et esav. Au moment où maintenant lui il a vieilli, Yitzhak, ses yeux ils se sont affaiblis, il est devenu aveugle. Pourquoi? Nous dit Rashi Beshanan shel Elou. Pourquoi? Parce que puisque ces femmes-là, ces belles filles, elles faisaient de la vodazara, elles faisaient des encens. Les encens, elles allaient dans les yeux de Yitzhak et ça lui a fait perdre la vue. Deuxième explication pourquoi, nous dit Rashi, que chez Naakad al-Gabé Mizbeach, au moment où maintenant Yitzhak il a été mis sur le Mizbeach, à ce moment-là le ciel il s'est ouvert, les malachim ils ont commencé à pleurer, au moment où il allait être shrité Yitzhak, les malachim ils ont commencé à pleurer, les larmes des malachim elles sont tombées dans les yeux de Yitzhak. Une fois j'ai entendu, je me souviens plus au nom de qui, un rave extraordinaire, il a dit, mais je comprends pas, depuis quand les pleurs des malachim ça abîme les yeux des gens? Pourquoi ils pleuraient ces malachim? Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils voyaient la grandeur de Yitzhak, donc comment ça peut lui abîmer les yeux? La réponse il te dit Rashi, regarde, je vais t'expliquer comment les encens de ces femmes-là, elles vont abîmer les yeux de Yitzhak. Réponse, puisque maintenant ces yeux de Yitzhak, ils étaient tellement kadosh,
qu'il y avait les pleurs des malachim qui étaient tombés dedans. Yitzhak, il ne pouvait plus voir une avéra dans sa vie. C'était pas possible. Ses yeux étaient tellement kadosh des pleurs des malachim dans ses yeux qu'il ne pouvait plus voir une avéra. Donc maintenant, tu comprends pourquoi maintenant les avéras de ses belles-filles, elles lui ont fait perdre la vue. Elles lui ont fait perdre la vue. Il pouvait plus voir une avéra, Yitzhak. Donc Yitzhak, il était plus touché par ces encens-là que Rivka. Demandez mes farchim, pourquoi? Pourquoi Rivka n'était pas aussi touchée que Yitzhak? Peut-être que Rivka aussi, elle était très kadosh. Réponse des Mefarshim, vous savez pourquoi? Parce que Rivka, elle a grandi chez Bethuel et Lavan. Son frère c'était Lavan, son père s'appelait Bethuel. Et chez Bethuel et Lavan, il y avait des grosses soirées païennes avec des encens, des avodazara et tout. Donc elle a déjà vu ça dans sa vie, elle a déjà vu ça Rivka. Donc puisqu'elle a déjà vu ça Rivka, ça lui faisait moins de mal que Yitzhak. Je vous pose la question, vous savez qu'à quel âge elle a quitté Rivka la maison de Bethuel et Lavan? À quel âge elle est partie de la maison de Bethuel et Lavan? À 3 ans. À 3 ans. Et Sav, il est né quand elle avait 23 ans. Il s'est marié quand elle avait 63 ans. C'est-à-dire que ça fait 60 piges qu'elle n'est pas retournée dans la maison de Bethuel et Lavan. Ça fait 60 ans qu'elle est dans la maison de Yitzhak. C'est-à-dire au bout d'un moment, peut-être que ça y est, c'est passé, peut-être l'influence de Bethuel et Lavan. La Torah te dit non. Elle a encore l'impact de ce qu'elle a vu de Bethuel et Lavan. Rivka Imenu. Rivka Imenu, elle a été touchée, mais avant même ses 3 ans, elle a gardé cet impact-là jusqu'à 63 ans. Elle est moins touchée que Yitzhak. Elle est moins touchée que Yitzhak. La Torah te dit, sache une chose, En malasot, tu es mouche pas, tu es influencé par ce que tu vois. Tu es influencé par ce que tu vois. Je me rappellerai toute ma vie. Une fois, mon fils, je m'étais jamais rendu compte, quand j'habite de Bnei Brak, moi. Bnei Brak, la ville, elle est fermée. D'accord, Shabbat, il n'y a pas de voiture à Bnei Brak. Une fois, on m'a demandé ici, Rav Tutu, il m'avait demandé de le remplacer ici un Shabbat. Je suis venu, et mon fils, je l'ai ramené à la Beta Knesset, vendredi soir. Il sort, il voit des voitures. Je dis, papa, c'est quoi ça? Des voitures? J'ai été obligé de lui dire que c'était des goïms. J'ai dit, non, ça laisse tomber, c'est des goïms. Il était tellement choqué. Il dit, des voitures Shabbat? Je pose la question, pourquoi moi, j'ai pas été touché comme ça? Pourquoi moi, j'ai pas été touché comme ça? Parce que tu le veuilles ou non, tu es influencé par ce que tu vois. Et comme moi, j'ai déjà vu ça une tonne de fois, alors ça me fait moins de mal. Et que lui, c'était la première fois qu'il voyait ça, ça l'a choqué. C'est comme ça qu'est le Teva humain. La nature humaine, elle est comme ça. Ça sert à rien de faire la guerre. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. On est influençable. La Torah nous dit, écoutez bien, les villes de refuge, il y avait des villes de refuge pour ceux qui avaient tué de manière involontaire en Eretz Israël. En Eretz Israël, celui qui avait tué de manière involontaire, il pouvait aller se cacher dans des villes de refuge. D'accord? Les villes de refuge, c'est marqué qu'il devait y avoir des panneaux partout. Des panneaux, villes de refuge, là-bas, 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 là-bas. Par contre, des panneaux pour aller à Yerushalayim, il n'y en avait pas en Eretz Israël. Des panneaux pour aller au Beth Amikdash, il n'y avait pas de panneaux Beth Amikdash à 30 km. Il n'y avait pas. Ça n'existait pas. Pourquoi nous disent les Mefarshim? Parce que Yerushalayim, puisque quand quelqu'un va à Yerushalayim, il va faire des mitzvot. Donc, la Torah, elle veut qu'il demande aux gens son chemin. Je vais à Yerushalayim. Ah, tu vas à Yerushalayim? Pourquoi tu vas à Yerushalayim? Ah, parce que, ah, bah moi aussi. Et tout le monde, donc du coup, jamais, il n'y avait pas de panneau pour Yerushalayim, parce que tout le monde devait se demander les uns les autres. Ah, tu vas à Yerushalayim? Ah oui, je vais à Yerushalayim. Et donc du coup, tout le monde est, waouh, tout le monde va à Yerushalayim. C'est la grosse ambiance. C'était ça l'ambiance en Eretz Israël. Les gens, ils passaient jamais par le même chemin pour aller à Yerushalayim parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Donc les gens, ils en parlaient. Ah oui, c'est par là-bas, c'est par là-bas. Ah, moi, ben, je viens avec toi. Ah, bah, tu y vas et on fait la route ensemble. C'était comme ça. Donc il n'y avait pas de panneau pour Yerushalayim. Mais pourquoi il y avait des panneaux pour la ville de refuge? Parce que la Torah, elle te dit quand quelqu'un, il a tué de manière involontaire, la Torah, elle te dit, il faut que personne voie sa tête à lui. Donc, trace ton chemin, vas-y, va jusqu'à la ville, demande à personne ton chemin. Il ne faut pas que cette personne-là qui a tué involontairement, elle aille voir l'autre et dit, et dis-moi, où est-ce qu'il y a la ville de refuge? Parce qu'au moment où l'autre va voir ce tueur-là, il va dire, quoi, il a tué? Et ça va l'influencer. Mais au contraire, la Torah, elle veut qu'on influence dans le bien. Vas-y, demande aussi Yerushalayim, vas-y. Vous savez qu'ils ont fait une étude extraordinaire, je vous l'ai déjà dit, je crois, entre le Canada et les États-Unis. Ils se sont rendus compte, au Canada et aux États-Unis, qu'il y a, par rapport à la proportion de gens qui habitent dans le pays, qu'il y a autant de ports d'armes aux États-Unis qu'au Canada.
Il n'y a pas plus de port d'armes qu'au Canada ou aux États-Unis. Il y a proportionnellement aux habitants, il y a autant le droit de port d'armes au Canada qu'aux États-Unis. Comment ça se fait? Vas-y, aux États-Unis, t'as des meurtres, t'as des trucs de fou. Et au Canada, les gens, ils ont des portes d'armes pour aller chasser le caribou. Comment ça se fait? Ils se sont rendus compte c'était quoi? D'où il vient le phénomène? C'est ce qu'ils regardent à la télé. Les Canadiens, c'est un caribou est tombé dans le lac gelé. Et donc, voilà, c'est les infos au Canada. D'accord? Tu vas aux États-Unis, vas-y, t'as une chaîne 24 heures sur 24 sur les courses-poursuites. C'est-à-dire que les gens, ils allument la télé, ils voient des meurtres, des trucs, des viols, des... Alors les gens, ils disent, crac, crac, ils regardent les informations, ils font crac, crac. C'est bon, vas-y, allume la télé, tac. C'est que les gens, ils deviennent fous, ils pètent un câble. Les gens, ils pètent un câble. Et là-bas, au Canada, un petit caribou est tombé dans le lac. T'as entendu, chérie? Un caribou est tombé dans le lac, oh, quel dommage. D'accord? Ça, c'est les informations. Pourtant, il y a la même proportion et le meurtre n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es influencé par ce que tu vois. Tu es influencé par ce que tu vois, que tu le veuilles ou non. C'est la médecine, c'est la réalité, elle est comme ça. La Torah, elle nous dit Parashat Kedoshim. Écoutez bien. Kedoshim tiyu ki kadosh ani, Hashem Elokechem. Vous serez kadosh. Kedoshim tiyu, soyez kadosh, car je suis kadosh. Bah, vous dit le Midrash. Yachol, shekdushato shel mi shamar vaya olam. Est-ce que ce serait possible que la Gdusha du Ham Israël il soit Kadosh comme Hachem? Question du Midrash, franchement on ne connaît pas la réponse. Ouais, c'est-à-dire que ce serait possible, puis c'est possible une chose pareille, qu'on soit aussi Kadosh que le bon Dieu. Ça on n'est pas des malachim quoi. Le Midrash dit, pourtant Kedoshim Tiuki Kadosh Ani, le Midrash dit je comprends pas. Mais attends, peut-être qu'on serait Kadosh comme Hachem. Talmud Lomar. Et là le Midrash il nous ramène 10 psukim pour nous montrer qu'on n'est pas Kadosh comme Hachem. Alors lui c'est Kadosh, les malachim disent Kadosh, alors de là on apprend qu'Hachem il est plus Kadosh que nous. Mais j'ai pas compris, t'as besoin de preuves dans les psukim pour te dire qu'Hachem est plus Kadosh que nous. C'est-à-dire que le Midrash il a besoin de te dire, tu sais, je vais te ramener des psukim dans le Chesquiel, dans le Navi, dans le truc pour te montrer qu'Hachem il est plus Kadosh que nous. Sans blague. J'aurais cru que je serais aussi Kadosh que le mon Dieu. Mais comment c'est possible une chose pareille? Il dit Rabbi Yaakov Ganiski quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui se pensent Kadosh. Eh oui, Rabotaï, il y a des gens qui vont aller à Dizengoff à Tel Aviv, vont dire non, pas du tout, moi les mini-jupes, ça me fait rien du tout. Mais moi, ça me fait rien du tout, pas du tout. Mais moi je suis religieux, même moi ça va, j'ai déjà vu ça, mais non, moi ça me fait rien. La Torah a besoin de te dire, papa, celui qui est Kadosh et à qui ça fait rien, c'est le bon Dieu. Toi, t'es pas Kadosh comme lui. Ne crois pas que t'es Kadosh comme lui. Ne crois pas que toi ça va rien te faire, et que ce que tu vois autour de toi ça va rien te faire, et que tu vas regarder un film et ça va rien te faire. Arrête de croire. Je vais te ramener que le bon Dieu, il est vraiment Kadosh. Et toi, t'es pas Kadosh comme lui. Comprends-le un petit peu. Il y a des gens pour qui c'est pas évident. Oh, ben non, ça me fait rien. Eh ben, étudie le Midrash, tu verras que ça te fera quelque chose. Non, parce que tu n'es pas Kadosh comme Hachem. Tu n'es pas Kadosh comme Hachem. Une fois, le Balatania, on est parti voir le Balatania. Il y a un monsieur de son village qui voulait partir à l'université. Alors, il est parti voir le Balatania, il a dit, Vodara, voilà, je vais partir à l'université. Alors le Balatania, il a dit, c'est dangereux, tu risques d'être très influencé là-bas. Il a dit, Rav, franchement, ça fait des années que je vis dans votre ville, j'ai jamais été influencé par vous. Alors je serai jamais influencé à l'université. D'accord, c'est une bonne question. Il dit, moi, j'ai jamais été influencé par vous, je suis jamais devenu un tzaddik, parce que la preuve, d'accord? Donc maintenant, je vais pas être influencé à l'université, je suis pas influencé par vous, je suis pas influencé par l'université. Il dit, non, la Gdusha, pour être influencé, il faut l'avaler. Alors que l'impureté, pour être influencée, il faut la toucher. Il y a Tumat Maga, ce qu'on appelle dans les Chod Tuma et Tara, il y a Tumat Maga et Tumat Achila. D'accord? Il dit la Gdusha, si tu veux être influencé, il faut l'avaler. Tu l'as jamais avalé, la Gdusha. Mais la Tuma, c'est pas pareil. Il suffit de la toucher, tu seras influencé. Comme ça, il lui a dit le Balatania. Quel écart. Et on doit comprendre que c'est la Metsiout. La Metsiout, elle est comme ça. La réalité, elle est qu'on est influençable. La Torah, elle te ramène des preuves, les unes après les autres. Sache que c'est une réalité. Tu es influençable en fonction du milieu dans lequel tu vis. Alors comment faire? La preuve, maintenant, on comprend très bien le Chet HaEgel. Le Chet HaEgel, au moment où maintenant, eux, ils ont fauté, ils ont fait le Vaudor devant le Ham Israël. Ce n'est pas possible que le Ham Israël soit resté les mêmes avant la faute du Vaudor et après la faute du Vaudor. Et une fois qu'ils ont vu ça, ils ont dit, on peut faire un truc pareil. Ça les a touchés, ça les a marqués. Et Hachem, il le sait.
Hachem, ils sont les cœurs, il sait très bien quel impact ça a eu sur eux. Il le sait très très bien. Alors comment faire pour ne pas être influencé? La Torah nous donne un secret extraordinaire. Écoutez bien. C'est marqué pour celui qui a tué, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait une avéra très grave sur lequel cette personne-là doit être condamnable à mort. D'accord? Personne qui a tué, par exemple. D'accord? Il y a une personne qui a tué, il y a 2 témoins qui ont vu et qui l'ont dit: hey, fais attention! Ne tue pas! Parce que si tu tues, tu fais un interdit de la Torah, fais attention! Et cette personne, il fait: eh ben ouais, pac! Elle tue la personne. Les 2 témoins qui ont vu la scène vont aller témoigner au Beddin et vont témoigner contre cette personne-là que cet homme-là est un Rotsea, c'est un tueur. Qu'est-ce qu'on fait avec cet homme-là? On le tue. Il est condamnable à mort. Très bien. Nous dit la Torah: Yad Haedim Tiebo Barishona. Qui c'est qui va tuer cet homme-là? Qui c'est qui va faire l'action de tuer cet homme-là? Les témoins. Eux-mêmes, les témoins qui ont vu, ça va être eux qui vont devoir tuer cet homme-là. Ayad Haedim Tiebo Barishona. La mytho pour le tuer. Veyad Kola Bachaona. Et après, si jamais il n'est pas mort, alors c'est le Ham Israël qui le finit. Mais sinon, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui doivent le tuer, c'est le Ham Israël. Pourquoi? Tu enlèveras le mal dans ton peuple, au sein de ton peuple. Il dit le Rav Dessler, pourquoi la Torah, elle veut que ce soit les témoins qui tuent ceux qui ont fait cet interdit-là? Pourquoi? Pourquoi c'est les témoins? Il dit le Rav Dessler pour tout ce qu'on vient de dire maintenant. Parce qu'au moment où ces témoins-là, ils ont vu un meurtre, ils ont vu que la vie de l'autre, ça perd de l'importance. Avant, c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux, la vie de l'autre. Maintenant, ils ont vu un meurtre devant les yeux. Ils ne sont plus restés les mêmes. Ils ont vu un Chilul Shabbat devant eux. Ils ont vu quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat, la Gdushat Shabbat. Elle n'est pas restée la même. Je ne me souviens plus quel méfait. Il y avait un possèque, je ne me rappelle plus le nom de qui. Son nom, il a dit: je n'aurais pas pu écrire mon livre sur Ilchot Shabbat si j'avais vu 2 fois un Chilul Shabbat dans ma vie. Comme ça, il a dit. J'aurais pas pu comprendre la Gdushat Shabbat et la Halachot de Shabbat si j'avais vu 2 fois un Chilul Shabbat dans ma vie. Comme ça, il a dit. Il témoigne sur lui-même. Ça vous imaginez un peu le truc. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Torah te dit: tu sais comment enlever cette influence mauvaise que tu as reçue sur toi? Eh bien, ces témoins-là, c'est eux qui vont devoir faire l'action de tuer. En tuant ces témoins-là, ils vont voir: waouh, jusqu'où ça va la peine de cet homme-là qui a fait cette avéra-là. Et grâce à ça, ils vont être protégés de l'influence qu'ils ont reçue. Comme ça nous dit la Torah. À partir du moment où tu fais l'action inverse, alors à ce moment-là, tu es sauvé. Il dit lors sa mère, et c'est ça qui est marqué dans le passage. Ou biartara mekirbecha. Tu enlèveras le mal en ton sein, en toi. Il dit, c'est quoi? Nous, on comprend dans le Ham Israël. Non, en toi. Quand toi, le témoin, tu vas faire l'action de tuer celui que tu as vu, qu'il a fait la avéra, tu enlèveras à travers ça le mal que tu as en toi, que l'influence qu'il t'a donnée sur toi-même. Nous demande le Raïvet, comment c'est possible que ce soit Avraham Avinu qui était le père du Ham Israël? Alors, il y avait Shem et Ever. À l'époque, il y avait Shem et Ever. La preuve, c'est qu'Yitzhak va aller à l'Yeshiva de Shem et Ever. Yaakov, il va aller à l'Yeshiva de Shem et Ever. Alors, pourquoi le Ham Israël, il n'est pas sorti de Shem et Ever? Pourquoi il est sorti de Avraham Avinu? Il dit le Raïved, c'est parce que la différence entre Shem et Ever et Avraham Avinu, c'est qu'Avraham Avinu, il a vu la Avodah Zara, il a pris, il a cassé. Vous connaissez tous l'histoire que maintenant il était dans le magasin de son père, et quand il était dans le magasin de son père il a dit: tu peux me garder le magasin 2 secondes? Il dit: pas de problème. Il a mis la massue la plus grosse dans la main de la grande Avodah Zara, il a explosé toutes les autres Avodah Zara. Il a dit: mais papa, c'est celle-là qui a tout cassé. À travers le fait qu'il a fait l'action de casser l'Avodah Zara, il a nettoyé en lui cette influence de l'Avodah Zara. Donc lui va mériter de sortir le Ham Israël. Ce que n'a pas fait Shem et Ever. Ce que n'a pas fait Shem et Ever. C'est marqué que dans Sota, Paro, il avait 3 conseillers. Il avait Bilam, il avait Yov et il avait Yitro. Au moment où il a voulu faire le décret de tuer tous les hommes et tous les garçons et de les jeter dans le Nil, c'est marqué que Bilam, il a dit: ouais, vas-y, Paro, vas-y. Yitro et Yov, ils ont vu qu'ils ne peuvent rien faire. Donc ils se sont tués. Yov, il s'est tué. Yitro, il a pris la fuite. C'est marqué que Bilam, il va être tué pour le conseil qu'il a donné. Yov, il va avoir des souffrances terribles, les souffrances de Yov. Et Yitro, il va avoir ses descendants qui vont être assis au Sanhedrin. Demandez mes Farshim pourquoi cette différence. Parce que Yitro, il a vu ça, il a fait une action qui va contre. Il a montré qu'il n'est pas masquime avec ça. Il a montré qu'il n'est pas masquime, il a enlevé chez lui cette influence-là qu'il a reçue de Paro. Yov, il s'est tué, il doit avoir une capara pour sa récolte. Il a été influencé quand même malgré tout.
Malgré tout, il a été influencé, même si c'est tu, il a été influencé, il a vu quelque chose de mauvais. Et pour ça, il faudra une capara. Adkedekar, jusque où ça va? Jusque où ça va? Et nous, ça doit être clair dans notre tête. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir durant toute notre vie. Pinchas ben Eliazar ben Aaron HaKohen. C'est marqué Mifourage dans la Torah. Vidaber Hashem el Moshe les morts. Pinchas ben Eliazar ben Aaron HaKohen. Eshev et Ramati. Me'al bene Israël bekino et kinati betocham. Au moment où maintenant il y a eu les femmes de Midian qui ont commencé à vouloir faire fauter tout le Ham Israël, le seul qui va se lever contre tout ça, comment il va s'appeler? Pinchas. Pinchas, c'est lui qui va faire la guerre contre Zimri Ben Salou. C'est lui qui va aller les embrocher, les deux là. C'est lui qui va faire cette action-là. Par cette action-là qu'il va faire, écoutez bien ce que nous dit la Passou, la reine ainsi est mort. Est mort. Il n'est notel no et British Shalom. Lui, Pinchas, il va devenir Kohen grâce à ça. Il va devenir Kohen grâce à ça. Parce qu'il y a celui qui a vu et qui ne va rien faire, et il y a celui qui a vu et qui va fonctionner à l'envers. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a grandi dans la maison de Paro. C'est-à-dire qu'il a grandi dans une maison où il voyait une cargaison de 150 bébés tous les matins qui arrivaient pour se faire shriter pour le bain de Paro. Après, une autre cargaison de 150 bébés le soir pour se faire shriter pour faire le bain de Paro. Il a grandi dans une maison comme ça. Comment tu peux grandir normal dans une maison comme ça? Comment c'est possible que tu ne te fasses pas influencer d'une maison pareille? C'est pas possible. Tu vis dans la maison de l'homme le plus cruel qui existe. Tu grandis là-dedans. Et lui, Moshe, il n'est pas influencé. Vous savez comment il a fait pour pas être influencé, Moshe Rabbeinu? Il va fonctionner à l'envers. Il va voir ça, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va prendre ses affaires, il va aller aider le Ham Israël. Il va aller aider le Ham Israël, nous dit le Midrash. Il va aller porter les pierres avec eux. Il va aller les guérir. Il va leur amener des pansements. Il va aller les enterrer. Il va aller les enterrer. Et quand il va voir des juifs morts, il va aller la nuit, il va prendre des pelles. Il va enterrer ses frères. Pourquoi il a fait ça, Moshe? Parce que non seulement il sentait le besoin de le faire, mais en plus de ça, il savait que c'était le seul moyen de ne pas être influencé de la cruauté de Paro. Comment moi je peux grandir dans une maison d'un fou furieux si je ne fais pas l'effet inverse? Donc c'est grâce à ça qu'il a fait ça. Quand il a grandi dans la maison de l'homme qui était le plus orgueilleux du monde, qui était Paro, qui se prenait pour le bon Dieu. Quand il a grandi dans cette maison, comment tu ne peux pas être orgueilleux, toi qui étais prince d'Égypte, toi qui étais le futur roi d'Égypte? Comment toi tu ne peux pas être influencé? La réponse, parce que lui, durant toutes ces années-là, il a construit ce qu'on appelle la hanava, la modestie. Il a dit, c'est à ça que ça amène la modestie, l'orgueil. C'est à ça que ça amène l'orgueil. Que Paro, il va sortir le matin à 5h du mat pour aller faire ses besoins sur le bord du Nil pour que les gens ils pensent qu'il va pas aux toilettes et qu'il est un bon Dieu. Mais du moins, il est barge, le mec. Mais il a fumé. Il a un problème, celui-là. Donc Moshe Rabbeinu, il va construire sa avodat Hashem à l'inverse. Il va construire la modestie à l'inverse. Mais comment ça se fait? Parce qu'il a fait une action. Il a fait une action pour montrer que je ne veux pas de ça. Je ne veux pas être influencé par ça. Il va construire toute sa avodat Hashem là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. Vous savez qu'une fois, regarde, c'est marqué Parashat HaShavua. Au moment où Moshe Rabbeinu va redescendre du Har Sinaï, Moshe Rabbeinu va redescendre du Har Sinaï Rabotai. Il va dire un truc extraordinaire. Mi l'Hashem Elai. Qui est avec Hachem, qu'il me suive. Mi l'Hashem Elai. Celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, qui me suive. Top. C'est marqué dans le Passouk. Ve'yisfu elav kol bnei Lévi. Tous les bnei Lévi, eux, ils se sont assemblés autour de Moshe pour tout simplement pour montrer à Moshe qu'on est avec toi. Vayomer lahem ko amar Hashem Elokei Israël. Kadosh Baruch Hu a dit ainsi: Simu ish charbo alirko, que chacun prenne des glaives et qui passe à travers le camp et qui tue tous ceux qui ont fait le Chet HaEgel. Vous savez que normalement, ceux qui devaient faire la voda au Beth Amikdash, c'était qui? C'était les aînés. Normalement, les aînés de chaque famille de Ham Israël, quand il y avait un aîné, c'était lui qui devait faire la voda au Beth Amikdash. Il était Moukoudach pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Puisqu'Akadosh Baruch Hu en Égypte, il a tué les premiers-nés égyptiens, et que le premier-né des Bnei Israël, il les a sortis d'Égypte. Donc du coup, tous les premiers-nés dans toutes les générations, normalement, ça devait être eux qui devaient faire le service au Beth Amikdash. Quand est-ce qu'ils vont perdre cette chance-là? Ici. Au moment où Moshe va dire Mil Hashem Elai, celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, qui me suit, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas marqué que les premiers-nés sont venus, c'est marqué la tribu de Lévi, elle est venue. À cause de ça, en tout cas grâce à ça, la tribu de Lévi, maintenant, c'est eux qui vont être sanctifiés pour faire le service au Beth Amikdash. Je vous pose la question pourquoi? Quel rapport?
Quel rapport? Parce qu'ils ont suivi Moshe, alors du coup ceux qui vont faire la voda au Beth Amikdash, c'est deux choses différentes. Quel rapport maintenant? La réponse elle est toute simple. Parce que puisque le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, ce sont eux qui vont se lever pour aller tuer ceux-là. C'est eux qui vont faire l'action pour tuer ceux qui ont fait le Vaudor. Donc ce vont être les seuls qui ne vont pas être influencés par la faute du Vaudor. Parce qu'ils ont fait une action contre l'action du Vaudor. Donc comme ils vont être sauvés de l'influence de l'action du Vaudor, eux, ils vont rentrer dans la voie attachée. Eux, ils vont être sanctifiés pour le Beth Amikdash. Ce vont être les seuls qui vont être sauvés de cette influence-là. C'est qu'une fois le Chavetz Chaim, il a vu, il y avait un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham aux États-Unis qui s'appelait Rabbi Shimon Schwab. Et lui, il voulait que ses parents, il l'avaient envoyé en Lituanie pour aller étudier à l'Yeshiva, en Pologne, à l'Yeshiva Tmir. Pour étudier à l'Yeshiva. Et ses parents, ils envoient une lettre, c'était avant la guerre. Ils envoient une lettre, mon fils rentre aux États-Unis, etc. Tu vas te marier, viens faire ta vie aux États-Unis. Bon. Donc lui, il prend ses affaires, il rentre de l'Yeshiva Tmir, il repart aux États-Unis. Mais sur le chemin, il dit, il faut que je passe chez le Chavetz Chaim. Il va partir comme ça sans avoir la bracha du Chavetz Chaim, il adore. Donc il repart chez le Chavetz Chaim, il part chez le Chavetz Chaim. Au moment où il arrive chez le Chavetz Chaim, il raconte toute sa vie, le fameux Shabbat où il était invité chez le Chavetz Chaim, le Kohen Gadol, le Chavetz Chaim. Et au moment de partir, avant qu'il parte, le Chavetz Chaim, il dit, dis-moi, j'ai une question. Tu es Kohen? Lui dit, non. Non, je suis pas Kohen. Il dit, comment ça se fait que moi je suis Kohen et toi t'es pas Kohen? Alors le Rav Shimon Schwab, il dit, parce que vous, votre papa, il était Kohen et moi, non. Il dit, mais comment ça se fait que moi, mon papa, il était Kohen et ton papa, il était pas Kohen? Il dit, parce que mon grand-père, il était pas Kohen et le vôtre, oui. Et comment ça se fait que mon grand-père, il était Kohen et toi, non? Il remonte comme ça. Et à la fin, il sait plus, il voit pas qu'est-ce qu'il veut le Chavetz Chaim. Il dit, je pose une question alors maintenant. Pourquoi, dans le désert, mon arrière-grand-père il était Kohen et toi non? Alors lui, il ne sait plus quoi répondre, il ne sait pas où est-ce qu'il va en venir. Alors le Chavetz Chaim, il dit, tu sais pourquoi? Parce que quand Moshe Rabbeinu a dit, Mila Shem Elai, mon grand-père il est venu et le tien non. Je lui dis, ok, c'est vrai que c'est même plus quoi répondre, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous voulez là? Je n'ai pas compris. Vous vous laissez me... Il dit, sache une chose. Tu vas repartir aux États-Unis. Et là-bas, c'est le Vaudor là-bas. C'est le Vaudor là-bas. N'oublie jamais que chaque instant dans ta vie, Hachem il t'appelle Mil Hachem Elai. Celui qui est avec Hachem, qui me suive. Chaque instant dans ta vie, Hachem il t'appelle Mil Hachem Elai. N'oublie jamais que si tu lèves la main et que tu réponds présent, ça aura des répercussions pas seulement chez toi, mais chez tes enfants et tes arrière-petits-enfants et pour toutes les générations. Pourtant, on est dans une génération où c'est le cas. C'est le cas. Comment on peut croire que quand on regarde des vidéos avec Daesh qui sont en train d'étrangler, d'égorger des gens, ça peut rien nous faire? Comment on peut regarder? Les gens, ils veulent regarder absolument les informations, ils veulent savoir les meurtres en Syrie, les trucs. Pourquoi tu regardes ça? Pourquoi tu as besoin de regarder ça? Qu'est-ce qu'il veut le Satan? Il veut te pourrir. Il veut te pourrir. Tu as la plus grande maison de prostitution dans ta poche. Tu l'as dans ta poche. Avant, c'était sur un écran de télé, maintenant, c'est dans ta poche. Tu l'as. Comment tu peux croire que toi, tu vas pas être influencé? La Torah, elle te dit, ton Yetzer Hara, tu peux le battre. L'influence, tu peux pas la battre. L'influence, tu peux pas la battre. Le Rambam, il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fuir. Tu dois fuir. C'est ce que le Rambam, il te dit. Le Rambam, il te dit, tu dois fuir. Tu ne peux pas te battre contre ça. Regardez dans quel environnement on vit maintenant. Dans quel environnement on vit. Et les gens disent, non, ça va. Moi, je pense que je peux allier Torah. Mais comment tu peux? La Torah te prouve que l'inverse. La Torah te prouve l'inverse. Le seul moyen de pouvoir t'en sortir, le seul moyen, la Torah te le donne par Parashat Shavuot, c'est si tu vas à contresens. Si tu te bats contre ces principes-là de Chilul Shabbat, ces principes-là de manque de kashrut, de manque de tzniut, si tu te bats contre ça, ça te fait quelque chose. Et tu veux pas ça. Erpat lecha. Une fois le Chavetz Chaim, moi-même, j'étais à Bnei Brak. J'étais à côté d'un grand Talmid Chacham, un des grands, Rav Shapira. Rav Shapira. Je marchais avec lui dans la rue vendredi soir.
À ce moment-là, il y a un chéroute qui passe dans la rue. Je sais pas, il avait cassé les barrières, je sais pas ce qu'il avait fait, en tout cas, il s'était perdu. Il passe dans la rue. Et je vois le Rav Shapira qui fait Shabbat! Il hurle! Il hurle Shabbat! Moi maintenant, je suis à côté. Je dis, vaudra, vous croyez que ça sert à quelque chose? Il dit, sache une chose. Et j'avais jamais compris jusqu'à cette semaine. Mais il dit, sache une chose. Quand tu vois un Chilul Shabbat, ça doit brûler en toi. Ça doit brûler en toi. Peut-être que lui, ça lui fera rien. Mais toi, au moins, t'as montré que ça te faisait quelque chose. T'as montré que ça faisait quelque chose. Si l'oir pat les rats, eh ben, jamais tu leur apporteras de la rachiout à la chose. Jamais. Et même toi, tu seras détruit par eux. Même toi, tu seras détruit par leur influence. Tu dois savoir qu'on est dans un danger. Ce qui s'appelle le danger de l'influence. Maintenant, toi, tu dois faire en sorte de te battre contre ça. Tu dois faire en sorte de répondre mille Hachem Elai et te lever et montrer que c'est pas comme ça que ça se passe. Ou sinon, tu peux rester spectateur, comme le Ham Israël. Et là-dessus, il a montré combien c'est dangereux. Combien c'est dangereux. Alors, je dis pas qu'il faut balancer des caillasses, Shalom. J'ai jamais dit ça. Vous ne comprenez pas ce que j'ai pas dit, d'accord? J'ai jamais dit ça. Mais je dis juste que chez toi, ça doit brûler. Chez toi, tu dois faire une action pour montrer. C'est pas normal. C'est pas normal. Je comprends pas. Quelque chose d'aussi pas chouette. Moi, quand je monte dans un taxi Chiloni, à chaque fois, je pose la question. Je ne peux pas m'empêcher de lui poser la question. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, Baba? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais en Eretz Israël? Bah, c'est ma terre. Mais où c'est ta terre? Où c'est ta terre ici? Où c'est marqué que c'est ta terre ici? Va en Ouganda, va à Madagascar. Quel rapport maintenant? Pourquoi ici c'est ta terre? Baba, le seul endroit où c'est marqué que c'est ta terre, c'est dans la Torah. Le seul endroit que c'est marqué c'est ta terre, c'est dans la Torah. Alors qu'est-ce que toi t'es en train de défendre Israël qui est marqué dans la Torah et tu défends pas le Shabbat? C'est marqué dans la Torah aussi, tu sais. Alors si tu jettes le Shabbat, alors qu'est-ce que tu es en train de défendre Israël? Je n'ai pas compris. T'as un problème. T'as un problème. Tu te contredis. Réfléchis 2 minutes. Tu es en train de défendre des valeurs que toi-même tu es en train de les négliger. Toi-même tu es en train de les négliger. Nous, ça doit brûler. On doit se dire, mais c'est pas possible. Matana yeshli bebet gnazai. J'ai un cadeau dans mon otsar, il y a Kadosh Baruch Hu, dans mon trésor. J'ai un cadeau. Ve Shabbat shma. Ça s'appelle le Shabbat. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit sur l'Ar Sinaï et Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle le Shabbat. C'est un cadeau du bon Dieu. Comment tu peux voir que le bon Dieu nous a fait un cadeau? L'autre, il arrive, il le tège. J'ai rien à faire. Brac, il shoot dedans. Mais comment ça peut rien te faire? Comment ça ne peut pas brûler en toi? Tu dois te poser des questions. Comment l'oir pat les rats, ton voisin, il prend la voiture, t'en fous, oh, il est parti. Mais tu dois brûler en toi. Tu te dis, mais comment c'est possible? Shabbat. Shabbat. Namatana Hashem. La matana que Kadosh Baruch Hu nous a fait. Tu dois faire en sorte que toi maintenant, quand tu vois une chose comme ça, tu vois un Chilul Shabbat, tu prends ton livre, tu apprends une halakha de Shabbat en plus. Tu montres encore plus d'importance au Shabbat. C'est comme ça que tu dois réagir. Tu vois quelque chose, tu vois quelqu'un qui est en train de négliger la ou toi tu es en train de réfléchir. Est-ce que maintenant j'ai pas un problème avec Shmirat Enaim? Tu dois réfléchir à ça. Comment moi je peux faire en sorte d'aller à contresens du courant? Parce que sinon, El Malasot, ils vont te manger. Ils vont te manger. Parce que c'est une méthode, c'est une réalité, que l'influence, elle est plus forte que le Yetzirah. Le Yetzirah, tu peux le battre, l'influence, tu ne pourras pas la battre. L'influence, tu ne pourras pas la battre. Avant les gens de l'Am Israël, comment il a traversé de génération en génération, il est resté le Ham Israël? Comment il est resté? Parce que les gens, ils savaient qu'il y avait la rue, il y avait la maison. Il y avait la rue, il y avait la maison. Maintenant qu'on a ramené la rue dans la maison, comment on peut faire? Comment on peut faire? Et tu dis non, moi c'est bon, j'arrive à trouver un équilibre, Torah, maison, télé. Mais comment tu peux arriver? Ça n'existe pas un truc pareil, ça n'existe pas. Tu ne peux pas maintenant avoir le centre d'influence, le concentré de toute l'influence que les goïms, ils ont travaillé dessus depuis des générations en génération. Pourquoi? Pour que ça te rentre dans la tête. C'est-à-dire que toute leur... Écoutez bien, c'est-à-dire qu'ils s'assoient, ils sont payés les mecs. Ils sont payés pour te bouffer le cerveau. Pour qu'ils savent qu'à cet instant-là, cette pub, à ce moment-là, ça va faire tel impact. Non seulement ils font des études là-dessus, mais ils sont payés une blinde pour ça. Et écoutez bien, mais les grandes marques, ils sont prêts à payer une blinde. Ils sont prêts à payer des millions, une publicité. Parce qu'ils savent que quand maintenant ils vont la sortir au bon moment, il va te cramer le cerveau et que maintenant tu vas aller acheter ces baskets. Ils le savent. Ils sont prêts à investir là-dessus. Mais moi, ils sont pas bêtes les goïms.
Ne crois pas qu'ils ont teubé. Pas du tout. Ils savent très bien ce qu'ils font. Quand ils investissent de l'argent, ils savent très bien que ça va finir par revenir. Les pigeons, ils vont revenir au lit. Ils vont revenir. Ils le savent. Ils jouent là-dessus. Et toi, tu fais « Oh bah non, bah moi, ça me fait rien. Moi, je sens que pas du tout, je trouve un certain équilibre. » Mais comment tu peux trouver un truc pareil alors que eux, c'est le centre de toute l'influence qu'ils ont? Comment tu peux réfléchir comme ça? La Torah te dit « Milachem Elai ». Milachem Elai, c'est celui qui est capable de se lever et dire « Mais je veux pas de ça, moi. Mais je veux pas de ça. » Et ça, c'est la force qu'on doit trouver chez nous. C'est la force qu'on doit avoir chaque instant. De se dire, quand moi je vois quelque chose qui va contre tous les principes que j'apprends, qui va contre la volonté d'Hachem, je dois me poser la question et faire en sorte d'aller à contresens. Me renforcer sur cette chose-là, pour que moi au moins ne pas être touché. Et au moins être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est construit de ça. Moshe Rabbeinu, quand il ne pouvait pas devenir Moshe Rabbeinu s'il n'avait pas grandi dans la maison de Paro, s'il n'avait pas grandi chez ce malade mental là, qui était cruel, qui était hasard, S'il n'avait pas grandi chez lui, Moshe Rabbeinu n'aurait pas élevé chez lui l'amour de son prochain. Un tel amour que il va sortir, il va aller aider ses amis, il va aider le Ham Israël. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver, il va fuir là-bas en Midian. Qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il arrive en Midian, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver les filles de Yitro. Et après, une fois qu'il est berger chez Yitro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sauver un mouton. C'est d'où il sort cet amour-là, de sauver l'autre, de vouloir l'aider l'autre? D'où il sort tout ça? De cette construction-là qu'il a fait chez Paro. De cette construction qu'il a fait chez Paro. Nous, on est dans une génération à Botaï. On peut devenir le pire, ou on peut devenir le meilleur. Parce que quand on voit ce qui se passe, tu peux ou construire de manière extraordinaire là-dessus, ou être complètement détruit par la masse. C'est le choix que tu as. Ou te laisser aller, et te laisser influencer, et que les gens y réfléchissent pour toi, et réfléchissent pour toi surtout. Sur tes vacances, sur tes études, sur ce que tu dois faire comme études, ce que tu dois faire comme vacances, ce que tu dois faire comme truc, ce que tu dois acheter comme basket, comme yaourt, surtout. Parce que tu peux être un bon résultat de la société de consommation. Ouais, c'est ce que tu peux être. Ou sinon, tu peux dire, mais attends, mais moi je veux pas tout ça. Mais moi je veux pas tout ça. Hachem Ishmor. C'est pas pour ça qu'Hachem m'a ramené en ce monde. Chas v'shalom. Je peux être plus haut qu'un malach. Un homme, il peut arriver à un niveau plus haut qu'un malach. C'est à ça que j'aspire. C'est à ça que j'aspire. C'est à ça que j'aspire et c'est ça qu'on doit faire. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse nous un peu tirer une leçon extraordinaire de nos parachutes, du Chet HaEgel, de voir comment le Ham Israël a pu tomber et comment certains ont pu se relever de ça. Et que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous aide, que ma chère puisse venir Bekarov Bezrat Hashem. Amen. Bonne soirée.